Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va ouvrir vos yeux, qui va vous aider à vous auto-analyser. Nous serons en train de parler du pouvoir surnaturel. En réalité, c'est un super pouvoir que Dieu a donné uniquement à ceux qui sont nés de lui. Alors, dans ce passage ici, comme vous allez voir, c'est la conversation entre Jésus et Nicodème. Lorsqu'il parle de la nouvelle naissance, et voyez bien ce qu'il dit dans le verset 3, il dit le suivant. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu. C'est cela que j'aimerais que vous fassiez très attention. Ne parle pas simplement que lorsqu'on est de Dieu, nous allons entrer. Parce que tout de suite après, il parle sur cela. Que si on n'est pas de l'eau et de l'esprit, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais y voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le ciel, le royaume des cieux. Non. Le royaume de Dieu commence ici sur terre. C'est exactement cela. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu règne. C'est là où il est Seigneur. Alors même que vous viviez dans ce monde, lorsque nous appartenons au royaume de Dieu, alors la volonté de Dieu, c'est celle qui est réalisée dans notre vie. Il est présent tout dans notre vie. Nous laissons d'appartenir au royaume de ce monde pour appartenir au royaume de Dieu. Dans ce royaume, c'est sa volonté qui prévaloir. Ce n'est pas la volonté de l'homme, ce n'est pas la volonté du diable, ce n'est pas votre volonté, c'est sa volonté. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui prend soin de ceux qui appartiennent à son royaume. Alors imaginez-vous appartenir à ce royaume. C'est grandiose, n'est-ce pas? Mais y voir ce royaume. Comment vous allez voir ce royaume vu que c'est un royaume spirituel? Comment voyez-vous le royaume de Dieu dans votre quotidien? Beaucoup de personnes, un jour, ont réussi à voir ce royaume, mais aujourd'hui, n'arrivent plus. Non plus. C'est comme le temps qui passe. Combien de personnes, qu'avec les années qui passent, prennent de l'âge et perdent la vision physique. C'est le même qui arrive avec beaucoup de personnes parlant de façon spirituelle. Elles commencent à perdre la vision spirituelle. La façon de voir les choses change avec le temps. On change à partir des situations qu'elles passent, des circonstances, des difficultés, d'injustices, des choses qu'elles voient d'autres personnes faire, des mauvais exemples, de mauvais témoignages d'autres personnes. Tout cela affecte la vision de cette personne spirituelle, la façon dont elle voit les choses. Alors pendant que beaucoup de personnes, lorsqu'ils se sont donnés à Dieu, ils ont donné leur vie à Jésus de tout leur cœur, ont été transformés et leur vision surtout était spirituelle. Elles avaient cette certitude, cette assurance que peu importe ce que pouvait arriver, ce qu'allait arriver avec elles, elles avaient cette certitude que tout concourt au bien. Mais avec le temps qui passe, elles ne voient plus de cette façon. Elles ne voient pas que Dieu a permis cette situation qui arrive pour la changer, pour la faire être plus proche de lui, pour peut-être la faire voir une erreur, quelque chose de différent, quelque chose qu'elle a besoin de changer dans son intérieur. Avec le temps, tout ce qu'elle arrive à voir ont été les personnes, ont été les hommes. C'est-à-dire, si quelque chose lui arrive, elle reste fâchée, elle reste en colère, elle reste avec de la rancune. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle voit, c'est l'homme. Tout ce qu'elle voit, c'est l'homme au contrôle de tout, que sa vie est entre les mains de l'homme. Elle commence à avoir peur. Pourquoi beaucoup de personnes ne demandent pas de l'aide lorsqu'elles ont besoin? Pourquoi beaucoup, lorsqu'ils ne sont pas bien spirituellement, ils passent par des problèmes, des difficultés, ne demandent pas de l'aide? À cause d'une peur. Mais peur de quoi? Peur de ce qu'ils vont faire avec elle, peur de ce qu'elle peut perdre, peur peut-être de perdre une réputation. Et tout cela que vous êtes en train d'écouter par rapport à la peur, il y a à voir avec quoi? Avec ce qui est physique, avec ce qui est humain. Il n'a rien à voir avec ce qui est spirituel.
Lorsque la personne est née de Dieu, elle n'a pas peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle voit Dieu en tout. Elle sait que si elle a passé par une situation difficile, une difficulté, c'est parce que Dieu a permis qu'elle passe. Elle sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Alors, pensez avec moi. Si votre vie est entre les mains de Dieu, vous pensez vraiment que quelqu'un aurait le pouvoir sur vous qui ne soit pas donné par Dieu? Jésus lui-même a parlé sur cela. Il a dit à Pilate, parce que Pilate a dit, vous voyez, dites quelque chose, vous ne savez pas que j'ai le pouvoir de vous lâcher, de faire quelque chose pour vous. Et Jésus a dit, il n'y a pas de pouvoir qui n'ait été donné sinon par le Père, pour que les personnes fassent. Alors s'il voulait, il allait envoyer une légion d'anges et allait me faire sortir d'ici. Alors il savait que Dieu avait permis, il savait que cela était en train d'arriver à cause d'une cause plus grande. Il avait cette vision spirituelle. Il voyait le Père. Il voyait le royaume du Père, le royaume de Dieu. Et vous, comment réagissez-vous devant les situations, devant les circonstances? Est-ce que vous êtes en train de voir Dieu ou vous n'arrivez à voir que l'homme? Est-ce que lorsque quelqu'un se tourne vers vous, il vous donne une parole de mort? Peut-être la personne arrive vers vous et vous dit, pour vous, il n'y a pas de solution. Plus jamais on va compter sur vous. C'est fini pour vous. Vous ne serez plus la différence. Combien de personnes j'ai vu des personnes qui ont entendu des paroles ainsi et ont désisté. Ils ont désisté de tout, ils ont désisté de servir Dieu, ils ont désisté de continuer. Pourquoi? Parce qu'elles ne voyaient plus le royaume de Dieu. Elle ne voyait que l'homme en train de dire ces paroles. C'est pour ça que ces paroles ont eu un poids si grand dans leur intérieur, au point de les faire désister. Et vous, est-ce que vous avez déjà désisté? Est-ce que vous avez désisté de vous-même? Est-ce que vous vous voyez d'une façon différente? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus de solution pour vous à cause d'une parole que vous avez entendue? Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle parle? Où est Dieu dans tout cela? Alors, qui arrive à voir le royaume de Dieu, qui a les yeux spirituels, sait que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tous. Dieu permet, parce que Dieu a le pouvoir de délivrer, il a le pouvoir aussi de permettre. Ce n'est pas comme ça qui est arrivé aussi avec Shadrach, Meshach et Abednego par rapport à la fournaise. Ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner pour adorer d'autres dieux, pour adorer personne. Nous allons uniquement nous prosterner devant Dieu. Et peu importe, si vous voulez nous jeter dans la fournaise, vous pouvez. Dieu a le pouvoir de nous délivrer, mais s'il ne nous délivre pas, même ainsi, on ne va pas se prosterner. Alors, ils ont vu le royaume de Dieu, ils avaient cette vision spirituelle. Alors, Dieu peut vous délivrer. Mais lorsqu'il permet, vous pouvez en être sûr que c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour que vous restiez dans cette situation. C'est pour que quelque chose arrive à partir de là. Combien de personnes, à cause d'une situation difficile, d'une difficulté, ont eu l'opportunité de s'approcher plus de Dieu, de chercher plus Dieu, d'être plus proche, de se voir, de voir là où elles pouvaient travailler, être meilleures. Mais combien d'autres aussi sont restés traumatisés? Oui, à cause des situations qui se sont passées, peut-être à cause d'un malentendu qui s'est passé, elles ont commencé à s'isoler, ne veulent plus parler avec personne, ne veulent plus avoir des amitiés avec personne, restent toutes seules, ne veulent pas, ils ont peur de s'exprimer, ont peur de parler, ont peur. Alors ils ne changent pas au mieux. Lorsque vous êtes né de Dieu, cette situation ne vous traumatise pas. Elle vous fait grandir. Le feu ne vous brûle pas. Il vous fait devenir meilleur. Alors, commencez à faire attention aux paroles, parfois que vous écoutez, aux contes des anciens, comme dit dans la Bible. Ce sont des personnes qui viennent, que parfois ils entendent d'église et vous disent, je vous dis seulement cela pour vous aider. Attention avec un tel, attention avec un autre. Vous voyez, ils sont en train de dire cela à l'église, mais ce n'est pas vraiment comme ça.
alors commencent à vouloir vous enseigner, mais en réalité, ils veulent vous faire perdre votre vision spirituelle, que vous perdiez votre pureté que vous avez dans votre intérieur, ainsi comme Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le paradis? Adam et Ève, ils marchaient avec Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Imaginez, marcher avec Dieu, parler avec Dieu, marcher, vous promener avec Dieu. Ils avaient cette proximité, cette intimité avec Dieu. Jusqu'au moment où ils ont écouté la voix du serpent. Lorsqu'Ève a écouté le serpent lui a dit: ah, c'est vrai vraiment que vous ne pouvez pas manger de cet arbre. Dieu a dit que vous allez mourir, mais c'est pas vraiment comme ça. Rien va se passer avec vous. Alors, vous allez avoir la vision, vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir savoir le bien et le mal. Vous allez avoir cette vision du bien et du mal, ainsi comme Dieu a. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'alors, tout ce qu'ils voyaient, c'était le bien. Leur vision était spirituelle. Ils avaient une pureté en tout ce qu'ils voyaient. Mais lorsqu'ils ont mangé du fruit, leurs yeux, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Mais quels yeux ont été ouverts? Quels sont ces yeux? Ce sont les yeux qui ont commencé à voir le mal, parce que jusqu'alors, ils voyaient que le bien. Mais maintenant, ils ont commencé à voir le mal aussi. Et à partir de là, ils ont commencé à voir les mêmes choses, mais d'une façon différente. Ils ont toujours été nus, ils ont été créés ainsi. Ils n'ont jamais eu un problème. Mais à partir du moment que ces yeux physiques, charnels se sont ouverts, ils ont regardé leur nudité, ils ont déjà vu cette nudité d'une autre façon. C'est ce qui se passe beaucoup de fois lorsque les personnes commencent à avoir de la malice, commencent à voir les personnes d'une façon différente. Ils regardent une situation de façon différente. Comment voyez-vous les situations autour de vous, même les personnes? Vous ne voyez plus les personnes en tant qu'âme. Vous voyez les personnes en tant que personnes, pas en tant qu'âme. Mais qui voient le royaume de Dieu, voient les personnes en tant qu'âme. Parfois, les personnes qui sont tombées dans la foi et vous dites bien fait, vous pensez, vous parlez derrière leur dos, vous dites que c'est bien fait. Ni même Dieu, ni Dieu lui-même a le plaisir de la mort de ceux qui tombent, la mort de ceux qui se perdent. Mais vous avez perdu cette vision. C'est pour ça que vous regardez les personnes de cette façon. Au lieu de prier pour elles, au lieu de demander à Dieu qui est miséricorde pour elles, vous les voyez d'une autre façon. Pourquoi c'est si difficile parfois de faire face à la famille, à votre mari, d'autres personnes? Parce que vous voyez que leurs erreurs, parce que vous les voyez, ces personnes, uniquement en tant que personnes et pas en tant qu'âme. Alors ouvrons nos yeux spirituels pour que les yeux charnels se ferment. Vous savez pourquoi? Parce que si vous perdez votre vision spirituelle, à partir du moment que vous laissez de voir le royaume de Dieu, vous allez aussi laisser d'appartenir, d'être dans le royaume de Dieu. C'est juste une question de temps. Alors, j'aimerais laisser ce message ici avec vous tous, afin que ce message puisse vous aider à vous auto-analyser comme j'ai parlé au tout début. Merci d'être ici avec nous. Mon nom, c'est Aline et je parle de Londres, en Angleterre, pour Entre nous. À bientôt.